Wassalat wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Al-Ajubatul Mufida an As'ilatil Manahijil Jadida. La question numéro 37, Ma hukmu at-tamthil al-musamma ad-dini wal anashid al-musammat bil islamiyya allati yaqumu biha ba'd ash-shabab fi marakiz as-sayfiyya. On demande ici le jugement des scènes de théâtre, c'est-à-dire les réalisations qu'on voit souvent les Ikhwan faire, et aussi des anashids, qu'ils appellent les anashids de l'islamiyya. Et souvent, quand ces gens y mettent, ils veulent faire passer quelque chose dans la communauté, ils ajoutent le mot islamiyya. Et l'islam se désavoue de ces choses. Cheikh dit, at-tamthilu la arahu jaizan li annahu. Le cheikh dit que le tamthil, je ne vois pas que cela soit permis parce que fihi ilha'un lil hadirin li'annahum yanzuruna ila harakati al-mumaththili wa yadhhakun. Il y a en cela ida'atul waqt. Il y a en cela une perte de temps donc pour ceux qui assistent à ces scènes de théâtre ou autres. Car ces gens-là vont perdre leur temps dans ce qui est futile, regarder celui qui est en train de faire la scène et rire. D'accord? Il dit, فَالْغَالِبُ مِنَ التَّمْثِيلِ مَقْصُودٌ بِهِ التَّسْلِيَةُ فَقَطْ وَإِلْهَاءُ الْحَاضِرِينَ هَذَا مِنْ نَاحِيَةٍ. Le plus souvent, ces scènes de théâtre, c'est quoi? Ils veulent par cela se donner du repos au corps, c'est-à-dire se relâcher un peu. D'accord? Et faire rire ceux qui sont présents. Il dit وَنَاحِيَةُ ثَانِيَةً أَنَّ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ يُمَثِّلُونَ قَدْ يَكُونُونَ مِنْ عُظَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ يَكُونُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهَذَا يُعْتَبَرُ مِنَ التَّنَقُّصِ لَهُمْ شَعَرْتَ أَوْ لَمْ تَشْعُرْ. Il dit, et le plus souvent, ceux-là qui sont représentés dans ces scènes, dans ces sketchs, sont des personnalités dans l'islam. Et parfois même c'est des compagnons. Et il y a en cela une diminution de la valeur de ces compagnons. Tu veux donc jouer le rôle d'un compagnon, qui es-tu? Aucun doute donc qu'il y a en cela donc une diminution de la valeur de ces nobles compagnons. Il dit فَمَثَلًا طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق يمثل عالما من علماء المسلمين أو صحابيا. Par exemple, un enfant, un gamin, ou bien quelqu'un qui n'a pas une apparence louable, va jouer le rôle d'un grand savant parmi les savants de l'islam. Parfois, vous voyez des gens, on vous présente leurs images hors des sketchs, vous voyez peut-être un homosexuel, vous voyez peut-être un soulard, ou bien quelqu'un qui se rase. C'est eux donc qui vont aller jouer le rôle de Abu Bakr, de Omar, de Bilal et bien d'autres parmi nos compagnons bien-aimés. Il dit, هذا لا يجوز, cela n'est pas permis. لما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجن. Le cheikh dit que cela n'est pas permis en raison de ce que cela renferme donc comme diminution donc de la valeur de cette personnalité musulmane. Regardez les chrétiens. Lorsqu'ils ont joué le rôle de Isa, aujourd'hui quand ils ferment les yeux, ils ne voient que cette faible créature quand ils pensent à Isa. Aujourd'hui, dans leurs églises un peu partout, c'est les images de cette personne qui est Isa. Je sentis en 2024, ils faisaient une version 2.0 de Jésus de Nazareth et qu'ils amenaient un nouveau visage. Eux-mêmes, ils allaient détester ce visage. Eux-mêmes, ils n'allaient plus accepter faire les statues, les images de ce visage-là. Pour eux, maintenant, Isa a un visage et c'est celui-là qui est Isa pour eux. Allah musta'an. هذا لا يجوز لباب. نعم. فلو جاء أحد يمثلك بأن يمشي مشيك أو يتكلم مقلدا لك هل ترضى بهذا أو تعد هذا من التنقص لك وإن كان الممثل يقصد بزعمهم الخير لكن الأشخاص لا يرضون أن أحدا يتنقصه. Le chef dit, si quelqu'un venait donc te voir et la personne essaie de marcher comme tu marches, de parler comme tu parles, est-ce que tu as aimé cela?
que la personne essaie de faire ce que tu fais, ou bien tu vas voir que la personne est en train de se moquer de toi, que la personne est en train de diminuer ta valeur. De sorte que les savants nous interdisent de chercher à parler, marcher, nous habiller comme un autre savant. De chercher à ressembler aux savants dans ce dans quoi il ne faut pas les ressembler. Quelqu'un vient, tu t'assois, la personne s'assoit comme tu t'assois. Tu te lèves, elle fait la même chose. Ou bien laisse, mais tu es assis et quelqu'un est en train de marcher comme tu marches. Tout le monde qui va remarquer que c'est ta marche a fait quoi? Ils vont rire. Ils vont faire quoi? Ils vont rire. Que dire alors de faire cela dans encore des compagnons et des personnalités donc de l'islam? Le cheikh est en train de faire raisonner les gens. Il dit, ثالثا وهو أخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة. Il y a certains d'entre eux encore, ils vont jouer le rôle de personnes mécréantes. Subhanallah, rappelez-vous dans Kitab Tawhid, lorsque le compagnon a rapporté le hadith de la mort de Abu Talib, lorsqu'il a dit ce que Abu Talib a dit lorsqu'il était sur le lit de mort, ce compagnon rapportait l'histoire. Il aurait pu dire, et il a dit, je suis, et finir la phrase. Mais non. Il dit quoi? Le compagnon, il a rapporté l'histoire, le professeur était là, il y avait un tel et un tel, et à la fin, Abu Talib a dit, il est sur la région de Abdel Muttalib. Le il est qu'il a dit, il aurait pu remplacer cela par je suis, quand il racontait l'histoire. Il a détesté dire la parole là en le ramenant à lui. Mais vous voyez ces Ikhwan aujourd'hui et ceux qui sont sous leur voix, ils vont jouer eux-mêmes le rôle de mécréants et dire la parole de mécréance. Imaginez donc quelqu'un qui se veut de l'islam, qui est payé pour jouer le rôle de Pharaon et qui dira Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Qui dira je ne connais pas pour vous une autre divinité en dehors de moi. Qui dira aux gens que Moussa, il n'est pas éloquent. Qui va dire ces paroles de mécréant, c'est jouer le rôle de ce mécréant. Quand on leur dira, ils ont quoi? Qui sont en train d'apprendre la religion. Il dit, Ana ba'dahum yatakammasu shakhsiyatan kathira, ka Abi Jahl, wa Fir'aun wa ghayrihim. Certains vont jouer donc le rôle de Abu Jahl, le rôle de Fir'aun et bien d'autres. Wa yatakallam bi kalam al-kufr, ils vont dire la parole de mécréance. Bi za'mihim annahu yuridu radd alayhi. J'imagine l'un d'entre eux, donc, qui va jouer la biographie du prophète sallam, jouer le rôle de ces hypocrites qui s'amusaient, qui blaguaient et qui ont parlé sur les compagnons, le prophète. Et Allah a dit, donc on ne demandait pas pardon. Vous allez être mécréants après votre foi. Et ils disaient quoi ces hypocrites? Ils disaient quoi ces mécréants? Ils disaient qu'on était juste en train de nous amuser de de plaisanter en nous. On était en train de tuer le temps. L'un d'entre eux va jouer ce rôle aussi. Et dire ce que ces gens ont dit. Allah a descendu ce verset. Subhanallah. Subhanallah. Quand Allah aveugle le cœur de quelqu'un, qui donc va apporter la lumière à cette personne, فَهُوَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le cheikh dit, وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْكُفْرِ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ رَدَّ عَلَيْهِ. Donc cette personne va dire la parole de mécréance et joue le rôle de Abu Jahl, de Abu Lahab, de Pharaon et de bien d'autres, et va prétendre qu'il est en train de le réfuter. Quelle réfutation? Quelle réfutation? Et il se peut même qu'un musulman finisse donc et aime cet acteur-là dans ce rôle-là. Ça peut aller. Et il se peut qu'il ait très bien joué le rôle selon eux, que quand les gens vont le voir dans un autre film, dans une autre sketch, on va dire chaque fois Pharaon. Subhanallah. Pourquoi? Parce que ce rôle-là est resté sur lui. Et il sera fier parce que c'est ça dont il fait son cachet. Ils disent, Naha an tashabbuhi bil mushrikina. Il dit, wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Naha an tashabbuhi bil mushrikina. Wal kuffar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de faire quoi? De ressembler aux polythéistes et aux mécréants. Man tashabbaha biqawm fa huwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, cette personne fait partie d'eux. Tashabbuhu fi takammusi shakhsiyya wa tashabbuhu bi kalamihim. Et ils vont donc chercher à ressembler aux mécréants dans leur personnalité et ressembler aux mécréants dans leurs paroles. Wa aidan min al-mahazir أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من هدي رسول صلى الله عليه وسلم. Vous voyez quand le cheikh il réfute, il a d'abord commencé par faire raisonner, de sorte que tout le monde va dire oui, ce qu'il dit c'est vrai. Ensuite, il montre un danger. Peut-être que s'il commence cet danger, les gens vont débattre. Mais là, il a déjà pris le cœur de certains. Ça suit, apprenez les réputations des livres de nos savants. Ensuite, il va dans des choses un peu plus sérieuses. S'il a commencé en disant que ça, ce n'est pas une méthodologie de da'wah, les gens vont dire mais les gens viennent. Mais là, maintenant, il a déjà attristé certains et fait détester à certains
en parlant. L'Amélie dit quoi? أن هذه الطريقة ليست في الدعوة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو هدي سلفنا الصالح ولا من هدي المسلمين. Et cette méthodologie de da'wah ne fait pas partie encore de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des pieux prédécesseurs, ni des musulmans. Il se peut qu'ils commencent par ceci et les gens vont débattre. Mais à ce moment, ceux qui vont débattre seront peu. هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار وتسربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام واعتبارها من وسائل الدعوة غير صحيح ووسائل الدعوة والحمد لله ولله الحمد توقيفية غنية عن هذه الطريقة. Le cheikh il a dit quelque chose ici, il dit le fait donc que les gens ou suivent pas cela manahiju da'wa, parce que wasa'il da'wa on l'a déjà vu, cela n'est pas tawqifiyya, n'est-ce pas? Wasa'il, c'est-à-dire les moyens, mais la méthodologie c'est ça qui est tawqifiyya. Le cheikh il dit ici wasa'il da'wa walillahi alhamd tawqifiyya wa hadha fihi nazar. C'est ça donc ce que le cheikh il hafizullah manahiju da'wa tawqifiyya. La méthodologie de da'wa, cela est limité au test. On n'a pas le droit donc d'amener de nouvelles méthodologies dans la da'wa. Il dit وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات. La prédication a cette donné fruit à plusieurs endroits sans ces sketchs et sans ces théâtres. ولما جاءت هذه الطريقة ما زادت الناس شيئا ولا أثرت شيئا مما يدل على أنها سبيلة وأن ليس فيها فائدة وإنما فيها مضرة. Les gens ont réussi à faire la prédication et cela a porté fruit sans ces méthodologies-là, sans ces théâtres et ces sketchs. Et quand ces sketchs sont venus, ça n'a rien apporté de nouveau. Ça n'a rien donné comme effet dans la da'wa, ça n'a rien laissé comme avantage à la da'wa. Au contraire, cela a nuit à la da'wa. وإن قال قائل إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين. Là, le cheikh, il a fini maintenant de faire le tafsir, il a réfuté, et là, il a posé une ambiguïté. Des gens disent que les anges prennent l'apparence des fils d'Adam. Donc, il est permis alors pour eux aussi de prendre l'apparence de Pharaon, de prendre l'apparence de Bilal ou autre aussi pour jouer des rôles. Allah musta'an. Le cheikh dit نقول إن الملك يأتي في صورة آدمي لأن الإنسان لا يطيق النظر إلا الملك بصورته. Le cheikh dit quoi? La réponse elle est très simple. Les anges viennent sous l'apparence du fils d'Adam, car le fils d'Adam n'arrivera pas à supporter regarder l'ange sous son aspect réel. N'est-ce pas? Regardez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu l'ange, il a fui la grotte, il vient chez sa femme et dit Zammiloun, couvrez-moi, couvrez-moi. Imaginez donc le hadith de Jibril si l'ange descendait. Quelle sera donc la réaction des gens à midi? Ça peut aller. Et le pauvre est donc tombé. Et le cheikh dit que cela fait donc partie de quoi? De ce qui est bénéfique donc pour le fils d'Adam. Et si Allah avait, s'il y avait plutôt des anges sur la terre, Allah enverrait donc des anges messagers. Et comme nous sommes des hommes sur la terre, Allah nous envoie des hommes et nous envoie des anges qui se transforment en hommes afin qu'on puisse supporter, n'est-ce pas, leur présence. لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم. Si les anges étaient venus sous leur aspect réel, alors les hommes n'allaient pas avoir la capacité de changer avec eux. ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. Et ils n'auraient même pas réussi à les regarder. Ils ajoutent dans la Shashia, ils disent, et même si l'ange vient, l'ange n'essaye pas donc de parler comme un tel parle. L'ange n'essaye pas donc de recopier un tel, mais l'ange vient pour une mission donnée, il accomplit sa mission et il part. والملائكة حينما تتمثل بصورة شخص لا تقصد التمثيل الذي يعنيه هؤلاء.
Lorsque les anges viennent donc sous l'apparence d'un tel, les anges ne viennent pas donc pour jouer des sketchs comme le font ces gens, comme le fait Yanni, ou mais comme le font ces gens. Al-malaïkatu tatamathalu bil bashari min ajli al-maslaha, li'anna al-malaïkata lahum suwarun ghayru suwaril bashar. Les anges donc, eux, ils ont une apparence autre que l'apparence des hommes, alors ils se transforment en hommes ils prennent l'apparence des hommes quand ils viennent, afin que les gens ne puissent pas avoir peur de s'approcher, de les écouter, etc. Amma inda al-bashar, fa kayfa tughayyiru surata min insanin ila insan. Mais quant à l'homme, comment se fait-il donc que tu veux changer d'apparence d'homme en homme? Donc on dit quoi? Le changement d'apparence d'ange en homme n'est pas comme le changement d'apparence d'homme en homme. Et celui qui apporte cette preuve, on dit c'est une analogie qui n'est pas fondée, car l'ange et l'homme n'ont pas les mêmes racines. Il dit ma huwa da'i ila hada. Qu'est-ce qui donc amène à cela? Qu'est-ce qui amène donc à ce changement d'apparence? Ensuite la question 38, ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم. Et le cheikh revient encore sur les Ikhwan, il revient sur les Sururiya, sur les Khawarij, les Qutbiya qui parlent sur les dirigeants musulmans. Alors la question est donc de savoir le jugement de ces jeunes-là qui, dans leurs assises, ils parlent sur le dirigeant musulman. Et c'est ça que nous verrons demain, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.